L'homme est né pécheur. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 20. Les hommes sont confus et vivent dans leur illusion. Qui peut être sauvé le plus facilement? Celui qui pense être le pire pécheur du monde. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous de vous-même? Pensez-vous que vous êtes plutôt bon ou plutôt mauvais? D'après vous, tous les hommes vivent dans leur propre illusion. Vous n'êtes probablement pas aussi mauvais ou aussi bon que vous le pensez. D'après vous donc, qui vivra une meilleure vie de foi? Celui qui croit être bon ou celui qui se considère comme mauvais? Le dernier? Alors quels sont ceux qui peuvent être achetés le plus facilement? Ceux qui ont commis le plus de péchés ou ceux qui ont commis le moins? Ceux qui ont commis le plus de péchés peuvent être sauvés plus facilement car ils savent qu'ils sont pécheurs. Ils peuvent mieux accepter la rédemption préparée pour eux par Jésus. Si nous observons attentivement, nous nous apercevons que nous sommes pleins de péchés. Qu'est-ce qu'un homme? L'homme est une mauvaise graine. Dans Isaïe 59, il est dit qu'il y a toutes sortes d'iniquités dans le cœur de l'homme. L'homme est donc plein de péchés. Mais beaucoup ne seront pas d'accord de considérer l'homme comme un monceau de péchés. Considérer l'homme comme une mauvaise graine est une bonne définition. Si nous nous observons franchement, nous arriverons à la conclusion que nous sommes mauvais. Ceux qui sont honnêtes arriveront à cette conclusion. Mais il semble qu'il y en ait peu qui acceptent d'être un monceau de péché. Nombre de gens vivent confortablement parce qu'ils ne se considèrent pas comme pécheurs. Parce que nous sommes mauvais, nous avons créé une civilisation pleine de péchés. Si ceux qui refusent de reconnaître leur état de pécheur n'étaient pas si nombreux, ils auraient honte de leurs péchés. Seulement, il en existe tant comme eux qui n'ont pas honte de leur personne. Mais leur conscience le sait. Tout le monde a une conscience qui lui dit « c'est honteux ». Adam et Ève se sont cachés dans les arbres après avoir péché. Aujourd'hui, beaucoup de gens se cachent derrière notre culture vile, notre culture pécheresse. Ils se cachent derrière d'autres pécheurs pour éviter le jugement de Dieu. Les gens sont trompés par leur illusion. Ils se croient plus saints que les autres. Ils s'écrient outrés. Comment un homme peut-il faire de telles choses? Comment un ecclésiastique peut-il faire cela? Comment un fils peut-il faire cela à ses parents? Ils pensent qu'eux-mêmes ne pourraient pas faire de telles choses. Chers amis, il est si difficile de connaître la nature humaine. Si nous voulons vraiment nous découvrir tels que nous sommes, nous devons d'abord être sauvés. C'est un processus qui prend du temps et beaucoup parmi nous ne le trouveront pas avant le jour de la mort.